Dans cette vidéo, nous allons vous montrer que l'optimisation du référencement naturel est un processus continu et nous détaillerons les différentes étapes qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Par exemple, vous découvrirez les mots et expressions que les internautes utilisent pour chercher vos produits ou services et comment améliorer le contenu de votre site. Loïc va nous expliquer comment il optimise constamment le référencement de son site santediscount.com. Nous venons de relancer le site Santé Discount sur une nouvelle plateforme et donc tout d'abord nous avons pris pas mal de temps pour essayer de réfléchir à comment la plateforme serait référencée, donc à la fois d'un point de vue technique, que le site soit bien lisible. En parallèle, nous continuons notre effort d'amélioration de la qualité de fiches de produits et donc nous repassons sur l'ensemble de nos fiches au fur et à mesure pour bien faire ressortir les mots-clés que les gens rechercheraient pour arriver sur ce type de produit et ainsi être mieux placés dans les résultats de recherche. L'optimisation du référencement SEO, ça ne s'improvise pas. Cet outil vous aide à améliorer la visibilité de votre site pour les internautes à la recherche de produits ou services comme les vôtres. La première étape est la recherche de mots-clés. Découvrez les mots ou les expressions que les gens utilisent quand ils recherchent des produits et services liés à votre activité. Imaginons que vous possédiez une petite ferme et que vous ayez lancé un service de livraison de fruits et légumes frais. Une fois que vous savez ce que les internautes recherchent, par exemple, des recettes végétariennes ou des produits issus de l'agriculture biologique, vous pouvez optimiser votre contenu et vos offres pour mieux les satisfaire. Vous pouvez, par exemple, publier une recette toutes les semaines ou écrire un blog sur la vie à la ferme. Le travail SEO n'est jamais terminé parce que les tendances changent, les utilisateurs modifient leur comportement et les moteurs de recherche évoluent avec le temps. Vous devez évaluer l'impact que ces changements auront sur votre site et imaginer ce que vous devez faire pour continuer à attirer du trafic non payant, généré par les résultats naturels. Voici 4 astuces pour rester à la page en matière de référencement. Premièrement, renseignez-vous sur le fonctionnement des moteurs de recherche. On trouve beaucoup de blogs qui traitent de nouvelles fonctionnalités, des changements d'algorithme et qui proposent des suggestions pour optimiser votre site web. Deuxièmement, gardez un œil sur les changements et surveillez leurs impacts sur votre site web. Par exemple, vous avez lu quelque part que des modifications ont été apportées aux principaux moteurs de recherche pour améliorer l'expérience des utilisateurs sur les résultats de recherche mobile. Si votre site web n'est pas optimisé pour les appareils mobiles, il sera probablement utile de le mettre à jour pour l'adapter à cette utilisation. Troisièmement, trouvez l'inspiration sur d'autres sites web. Offrent-ils la livraison gratuite? Sont-ils actifs sur les réseaux sociaux? Mettent-ils régulièrement à jour leur site web avec des photos? Adoptez des pratiques qui semblent le mieux fonctionner pour votre activité. Enfin, quatrième astuce, parlez à vos clients, ce sont eux qui savent le mieux quel contenu manque sur votre site, quelles fonctionnalités sont nécessaires ou quels produits ils recherchent. Même la façon dont vos clients décrivent vos produits peut être utile pour la recherche de mots-clés. Il y a fort à parier qu'ils utilisent ces mêmes termes dans leurs recherches. Et voilà, vous savez l'essentiel sur le processus SEO en continu. Il s'agit simplement de comprendre ce que les visiteurs veulent, de créer et partager le contenu qu'ils recherchent, et d'être prêt à changer de tactique lorsque c'est nécessaire.